Pauline, de Michel Truffaut. Je pensais que les personnes âgées qui regardent à longueur de journée par leurs fenêtres souffraient de solitude et d'ennui. Qu'elles observaient, sans vraiment les voir, les passants, et le trafic de la rue pour distraire les heures interminables qu'égrènent seconde après seconde le tic-tac d'une pendule qui leur tient compagnie. Je me trompais. Leur regard sur les autres peut être plus curieux et plus pertinent que celui de la plupart des gens. Et je sais de quoi je parle puisque je suis inspectrice de police. Pauline Lemierre? Oui. Je suis l'inspectrice Laurin, l'inspecteur Boldoni, mon collègue. Bonsoir madame. Bonsoir. Entrez. Vous avez appelé pour une disparition? Oui. Asseyez-vous. Non merci, ça va. Qui a disparu, madame Lemierre? Dabo, le petit jeune qui habite chez les Colsons, au 5e. C'est leur petit sous-locataire. Je crois que ce n'est pas légal, mais d'un autre côté, si ça ne se pratiquait pas, beaucoup de jeunes ne trouveraient pas à se loger. Surtout les étrangers. Le jeune dont vous parlez est un étranger? Oui, c'est un Africain. Vous le connaissiez bien? Dabo, c'est ça? Oui, Dabo. Oh, bien. C'est beaucoup dire. Parce qu'il parle mal notre langue. Mais on arrive quand même à se comprendre. Quand je rentre de mes courses, il vient me porter mon panier jusqu'à ma porte. Il a toujours refusé que je lui donne une pièce de monnaie. Oh, c'est un garçon très très gentil. Les Colsons, ils sont africains aussi? Non, ils sont comme vous et moi. À part vous porter votre panier, il faisait quoi d'autre, Dabo? Il s'asseyait parfois à la terrasse du café, juste en face. Sa place était près de la porte du dentiste. Au café, il parlait avec des clients en particulier? Non, je le sais parce que de ma fenêtre, là, je vois tout ce qui se passe. C'est vrai que vous avez un point de vue idéal sur la rue. Rien qu'en regardant, vous savez. On apprend beaucoup de choses sur les gens. Les heures auxquelles ils vont et viennent. Ceux à qui ils parlent. Le quartier a beaucoup changé. J'imagine, oui. C'est plus mélangé. Il y a plus d'étrangers. Plus de jeunes aussi. Comme dans l'immeuble. Ça change tout le temps. On se connaît moins. Aujourd'hui, on ne sait même plus à côté de qui on vit. Les Colsons habitent ici depuis quand? 2 ans. Et qu'est-ce qu'ils font comme métier? Personne ne sait. D'après la boulangère, ils vivaient avant au Sénégal, où ils avaient une grosse affaire. Je ne sais pas quelle affaire. Mais si vous regardez ses mains... Qu'est-ce qu'elles ont, ces mains? Ce sont plutôt des mains de terrassier. En plus, larges. Comme des mains d'étrangleur. Quelque chose me dit que vous ne l'aimez pas beaucoup, Colson. Non, et elle non plus. Je n'aime pas les gens qui vous regardent par en dessous, comme s'ils avaient des choses à se reprocher. Quel genre de choses, madame Lemierre? Appelez-moi Pauline. Tout le monde dans le quartier m'appelle Pauline. Bon, alors, dites-moi, Pauline, les Colsons, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? À moi, rien. C'est aux malheureux comme Dabo qu'ils s'en prennent. À ceux qui sont obligés pour aider leur famille de venir chercher du travail ici. Si je vous suis bien, le jeune Dabo est un immigré. Pour moi, c'est un petit gars gentil, courageux, qui veut aider ses parents, ses frères et sœurs. Peut-être même un clandestin. Vous ne croyez pas qu'il est tout simplement parti? Beaucoup d'immigrés ne font que transiter chez nous, en attendant une occasion d'aller en Angleterre le plus souvent. Il ne serait pas parti sans me dire au revoir. Il n'a peut-être pas eu le temps. On a pu le prévenir de son départ au dernier moment. Non, ce sont les Colsons qui l'ont emmené dans leur voiture. Quand? Dans la nuit de samedi dernier.
Ce qui m'a réveillée, c'est la porte du hall en bas. Il était 1h20 du matin. Je me suis levée. Je ne ferme jamais mes volets devant. Au 2e étage, on craint rien. J'ai vu les colsons qui sortaient avec Dabo. Il le soutenait comme s'il était ivre. Ça m'a intriguée, car Dabo ne boit jamais d'alcool à cause de sa religion. Ils sont montés tous les trois dans leur grosse voiture grise et ils sont partis. Quand ils sont rentrés dimanche soir vers 9h, Dabo n'était plus avec eux. C'est à ce moment-là que j'ai eu un mauvais pressentiment. Lundi, j'ai profité que Colson descende pour lui demander où était Dabo. Vous savez ce qu'il a eu le toupet de me répondre? Qui ça? Je ne connais pas Dabo. Et comme j'insistais en lui disant que c'était son sous-locataire, il m'a répliqué qu'il n'avait jamais eu de sous-locataire. Il a fichu le camp. C'est pour ça que je vous ai appelé. Si nous l'interrogeons, il nous répondra certainement la même chose. Oui, mais vous êtes policier. Ce sera votre parole contre la sienne, Pauline, malheureusement. Je ne suis sûrement pas la seule dans l'immeuble à avoir vu Dabo. Vous pouvez demander au patron du café aussi. Même si nous parvenons à prouver que Dabo était bien ici, le fait qu'il n'y soit plus ne prouve pas pour autant qu'il ait disparu. Vous n'avez rien fait, c'est ça? Je suis sûre qu'il lui est arrivé malheur. S'il avait su qu'il partait, il serait venu me dire au revoir. Ce que ma collègue essaie de vous expliquer, c'est que nous ne pouvons intervenir que si nous possédons des éléments qui justifient une enquête. Ils ont pu l'emmener à l'hôpital parce qu'il était souffrant, tout simplement. Pourquoi Colson ne me l'a pas dit quand je lui ai demandé des nouvelles de Dabo? Il a pu penser que ça ne vous regardait pas. Au lieu de chercher dans les hôpitaux, vous feriez mieux d'aller voir ce qui se passe dans leur maison près de Lisieux. Ils ont une propriété dans un village qui s'appelle les Carrières de l'Étang. Vous croyez que c'est là-bas qu'ils ont emmené Dabo? J'en ai bien peur. Et je crois que c'est là-bas qu'ils ont aussi emmené les autres. Quels autres? De quels autres vous parlez? Avant Dabo, ils ont eu d'autres jeunes Africains chez eux. Combien? Dabo était le 5e. Ceux d'avant, je ne les ai pas connus. Je ne leur ai jamais parlé. Ils sont restés 1 mois ou 2 dans l'appartement. Ça ressemble en effet à un trafic de clandestins. En plus, avec une maison de campagne près des ports de la Manche. Nous allons alerter nos collègues de l'immigration. Ils ont peut-être quelque chose sur les Colsons. Et pour Dabo? Ils s'en occuperont également. Enfin, s'il est toujours sur notre territoire. Il est possible aussi, Pauline, qu'ils aident les clandestins par conviction humanitaire. Aider les autres, c'est pas leur genre. On est parfois surpris en découvrant ce que font les gens. Oui, mais c'est rarement dans le bon sens. Je suis suffisamment âgée pour le savoir. Je ne suis pas d'accord avec vous, Pauline. Il y a plus de gens formidables qu'on l'imagine. Il faut aussi regarder le bon côté des choses dans la vie. Je la regarde tous les jours de ma fenêtre, la vie. Il y a de rares exceptions. Je vous assure que ce n'est pas joli, joli. Allons. Si ça se trouve, vous vous trompez complètement sur les Colsons. Mais vous avez bien fait de nous appeler. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Au revoir, Pauline. Au revoir. Au revoir. Je n'ai pas tenu compte de l'avis de mon collègue, persuadé que Pauline se racontait des histoires pour se faire peur. J'ai transmis le signalement de Dabo à la brigade de Lisieux en leur demandant d'aller voir du côté de la propriété des Colsons. Pauline avait raison. Dabo y était, mais c'était trop tard. Ils découvrirent les restes calcinés de 5 jeunes Africains enfouis dans un coin du terrain. Les Colsons dirigeaient une secte satanique et organisaient des cérémonies avec sacrifice humain. Les jeunes clandestins étaient des victimes idéales. Personne ne risquait de les rechercher. Personne, sauf Pauline. Depuis, je pense souvent à elle, et quand je croise mes voisins dans l'escalier, derrière les bonjours et les sourires, je ne peux m'empêcher d'entendre sa petite voix inquiète me dire « On ne sait même plus à côté de qui on vit. »